Et on a un invité, chose que je vous avais annoncé, nous avons, il s'appelle Mika. Bonjour Mika. Bonjour. Alors Mika Perrault. Oui, ça c'est mon pseudo sur tous les réseaux sociaux, ouais, effectivement. Parce que tu es fort actif. C'est ça. T'es fort actif sur les réseaux sociaux, hein. Oui, assez, oui. Alors Mika, j'ai eu tes coordonnées par un animateur qui est camarade avec toi justement sur les réseaux sociaux et compagnie. Et il me disait, il faut que tu l'invites parce qu'il chante du Brel. Tu ne fais pas que ça, mais on va parler un petit peu de cette page Brel et on t'écoutera un petit peu aussi également. Donc Brel, c'est quoi? Tu chantes du Brel, pourquoi? Parce que t'aimes bien le personnage, t'aimes bien ses textes. En fait, Brel, j'ai toujours été fan de cet homme parce que il avait une façon d'interpréter qui dégageait énormément d'émotions. Il passait du rire à la joie, du rire à la tristesse, puis du questionnement à autre chose. Enfin, c'était toujours très impressionnant et j'étais toujours très ému quand je le voyais sur scène, du moins en vidéo, parce que j'ai pas eu la chance de le connaître. Et donc, moi, mon envie, c'était de dégager aussi des émotions dans ce que je chante. Et c'est pour ça que j'ai choisi de chanter ce grand artiste. J'ai écrit un spectacle en son hommage avec 17 de ses titres et que je diffuse à l'occasion, dès que j'ai l'occasion. Oui, c'est ça, justement, c'est comme ça que tu es là. Et on va peut-être mettre ta voix directement et ton interprétation en tête, si tu veux bien. Oui. Puisque tu es venu justement avec ce que tu fais, mais en studio, hein, on va dire ça. Donc c'est bien un studio. Et je sais pas, moi j'ai mis sur ma platine ces gens-là ou les bourgeois. Qu'est-ce que tu... Je sais pas où t'as un autre titre, tu me dis. Ces gens-là, j'aime beaucoup parce que ils parlent des autres et ils parlent pas de lui. Il était pas très égocentrique, donc il aimait bien parler des autres et c'était une chanson qui représente bien les autres. Alors cette chanson a été même chantée en wallon par quelqu'un qui habite Couvin, Chimay exactement. C'est Luc Delire. C'est pas Luc Delire, ça c'est le bailleur. C'est Émile Delire. C'est Mimile et le Bribeux de Toubac. Je ne sais pas si tu connais ça. Non. Si tu veux, je t'enverrai une fois une copie et il le chante en wallon. Sans problème. Voilà, on va t'écouter tout de suite. Merci. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur. Tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts. Mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve au matin dans l'église, et qui roupille raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et qui balbutie, et qu'a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à de pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas de sous. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi, et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois,
il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer sa soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis, il y a la toute vieille qu'on finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Frida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être ce que les autres veulent pas, ce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat. Ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin ils veulent pas. Enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, monsieur, moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement. Parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Faut que je rentre. Alors ce texte, on l'a bien compris, ces gens-là, c'est vrai qu'ils ne parlent pas de lui comme tu le disais. Ils parlaient rarement de lui, d'ailleurs, tu me disais hors antenne, son dernier album, il a été clôturé sur un rien de temps, parce que il savait bien que c'était la fin, quoi, au fond. Oui, c'est ça, hein. Et du coup, cette période-là, il a beaucoup chanté la mort aussi, hein, voilà, notamment pour Le Moribond, où J'arrive, où il montre très bien qu'il va partir, en fait. Est-ce que c'est facile, parce que j'entendais ton interprétation donc hors antenne, je me mettais dans la peau de monsieur, madame, tout le monde, tu chantes Brel sans copier Brel, ça c'est quelque chose de magnifique, parce que tu fais vivre la chanson à ta manière, à toi. C'est ça, en fait, voilà, je pense, enfin, en tout cas, Brel disait que pour les voleurs de titres, sans vouloir me discréditer, en fait, il disait qu'il faut le chanter avec son cœur si on reprend une chanson, et pas avec le cœur de l'artiste qui l'a écrite, parce que ça donne pas bien, hein, finalement. Enfin, je veux dire, je pourrais pas chanter ces chansons-là avec la même vibration que Brel, bien entendu. Brel était unique. Et voilà, moi aussi je suis unique comme tout le monde est unique. On a chacun sa personnalité. Voilà, et donc il faut faire ça avec sa personnalité, n'est-ce pas ? Et ça, je parle pour tous les artistes et pour tous ceux qui reprennent les chansons des artistes. Donc tu es quelqu'un qui cherche des chansons à texte, tu écris toi-même, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Mm-hmm. En dehors de Brel, d'autres artistes engagés à texte comme ça, tu apprécies, je sais pas, moi je te vois bien peut-être apprécier du Brassens. Oui, bien sûr. Du Brassens, hein, je pense que c'est du Jean Ferrat ou des trucs comme ça. Mais c'est marrant que tu dises... Brel et Brassens, c'était des chanteurs qui n'étaient pas de leur époque, hein. Quand ils ont commencé à percer, on était dans le rock'n'roll, le début de la disco. Lui, c'était tout un autre univers. C'était un peu encore les chansons à l'ancienne. Et je trouve que ça a tout son charme, en fait. Voilà. Oui, justement, ils étaient en décalage, mais on les a entendus quand même. C'est ça. Donc, je veux dire, c'est un petit peu ça. On va faire une deuxième pause musicale, et justement, j'ai trouvé, je vais te le faire écouter, Mimile, les Bribeux de Toubac, avec C'est bien là.
D'abord, n'y a le plus vieux, une mao, un limousin, avec ce n'est tout très vieux. Ça aurait pu dire ses noms, mes filles, tellement qu'il n'a d'esquin, qu'il n'a d'esquin du, qu'à des pouets dans les moins, les où tu n'en peux plus, une vraie banse, un berle, le roi de nos cousins, qui se défonce tout le nu, avec une faille la pète, et qu'on retrouve à la coupette, des estauves qui ronflent les chaises, des dents le cuvel, aussi blanc qu'une affiche, qui brodelle, qui renifle, crailleux comme un stockfish. Faut vous dire, mes filles, qu'à mon là, on ne passe né, mes filles, on ne passe né, on chauffelle. Et puis, il y a l'autre, oui, en bouton de soda, avec des ouilles d'aragne, tigneux comme un chécagne, il donnerait déjà le qu'il a fait cure ses yeux. S'armer avec que scapé de rue de Chauffour qui vit côté de l'amour et que ça ne serait l'infini. Ben des pagnasses qu'était. Voilà, comme ça, tu as une petite idée de cette chanson wallon. Est-ce que tu parles wallon? Tu viens de la région montoise, hein, je pense. Hein. Un peu. On parle, c'est quoi le wallon à Mons? Le patois. Oui, le patois. oui, c'est un petit peu comme le Charleroi ou c'est fort différent? Eh bien, on a la chanson du doudou. Oui. Nos en ville quart d'or à la procession de Mons. Ouais. Ah ben, il y a pas longtemps, tiens. T'as déjà été au doudou, je suppose. Oui, je l'ai fait pendant plusieurs années, mais étant donné que j'étais un peu rentré dans l'alcool, je m'en suis extrait et donc toutes les grosses beuveries comme ça, j'essaye d'éviter. Pour ne pas, voilà, oui. Pour ne pas, ça fait 10 ans maintenant oui, que j'ai arrêté. Pour ne pas replonger. C'est ça. Pas dans l'interdit, mais dans ce qui est déconseillé du moins. Voilà, exactement. Alors, Brel, on va écouter une deuxième de toi, et puis on va parler un petit peu de ta carrière en général et de ton parcours, hein, parce que bon, il y a Brel, mais il y a plein d'autres choses à côté, et on est là pour en parler aussi. Hein. Tout à fait. Ça va, ok. Et j'ai choisi Les Bourgeois, parce que c'est une chanson que j'adore. Pas de souci. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalon. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire, et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières, en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, et plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalon. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas. Et moi qui étais le plus fier, moi j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières, en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, et plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi.
Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes cul nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, et plus ça devient... La joie et la bonne humeur, c'est avec votre radio. Radio Chevauchoir, 43 étés de soleil. Les bourgeois, c'est comme les cochons, hein. N'est-ce pas? Et on le pense toujours d'ailleurs, hein, parce qu'on dit toujours, je sais pas si ça se dit par chez vous dans la région montoise, mais chez nous, quand on voit quelqu'un qui pète un peu plus haut que son cul, hein, bah il faut être honnête, il faut savoir le dire. On disait arrête de faire ton prout-prout, hein, parce que bon voilà, je sais pas si on le dit dans la région de Mons. Oui, je l'ai déjà entendu, Alors, ton parcours, c'est la chanson, c'est la musique, mais tu es formé comme musicien, ou tu as de la famille qui était, je vais dire, dans la musique, ou tu es guitariste, pianiste, je ne sais pas moi. En fait, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup chanter déjà. En fait, en 2017, j'ai voulu faire une émission qui s'appelle N'oubliez pas les paroles. Oui. Et en fait, j'ai commencé à étudier plein de titres de chansons. Je me suis imprégné des musiques et j'ai pris des cours de chant à ce moment-là. Et ça a donné le résultat qu'on a aujourd'hui. Voilà. J'essaye de développer le plus d'authenticité possible. Oui, mais voilà. là, maintenant, as-tu fait l'émission? Mais non. Ils n'ont jamais voulu de moi. Oui, mais au moins, ça t'a apporté quelque chose de positif. C'est Sans ça. faire l'émission, du moins. Hein, voilà, c'est ça. Ben, des rencontres formidables entre musiciens, voilà, et plein d'autres choses. Le fait de pouvoir s'exprimer sans devoir écouter tout le monde. Enfin, je veux dire, j'aime bien écouter, mais le truc, c'est que si tu commences à parler, moi, je vais me taire parce que je suis quelqu'un de très poli. Mais dans la société dans laquelle on est, si on ne prend pas les devants et qu'on ne s'impose pas un petit peu dans une discussion, ben, on se retrouve à ne rien dire. Oui, et donc, je me retrouve souvent à ne rien dire parce que je n'ai pas l'opportunité dans beaucoup de cas de pouvoir en placer une, comme on dit. Parce que tu es nouveau dans le métier ou Non, pas spécialement. Enfin, je pense que chacun a une forme de narcissisme qui veut montrer, bien entendu. Donc il va tout faire pour être voilà, pour se montrer. Oui, voilà. D'accord, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais pas seulement dans le monde de la musique. Hein. Non, en général, dans la voilà. société en général. Donc c'est comme ça que tu es venu à la musique. Sinon, sans être indiscret, tu as une formation en quoi, ou un diplôme en quoi, ou que sais-je. Ton métier de base, allez, on va dire ça comme ça. Oui, donc moi à 20 ans, je suis rentré à l'armée. Juste avant, j'avais fait une formation de soudeur. Ensuite, j'ai quitté l'armée, je suis rentré comme livreur de pizza et puis je suis devenu pizzaiolo sur le tas. Ah oui, c'est bien ça. Oui. Ah oui, donc t'es vraiment, t'as plusieurs cordes à ton arc comme ça. Je suis un couteau suisse. Oui, c'est un peu ça. Et ici, la dernière formation que j'ai faite, c'est comme animateur. J'ai travaillé pendant 1 an pour les enfants au comportement atypique. Oui. Ce qui n'est pas facile. C'est pas facile. Non, tout, hein. C'est pas facile. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on ramène le travail chez soi. Donc, on continue à penser à... De quelle manière? Oui, pas seulement la manière, mais c'est touchant parce que quand on lit le fil de vie de certains enfants, c'est vraiment très prenant et... je ramenais le boulot à la maison, j'en dormais pas parfois. Ouais. Ah oui, à ce point-là, oui. Oui, il y a des histoires. Donc c'est le genre de métier où il faut être accroché et dire le boulot c'est le boulot et le privé c'est le privé. C'est ça. Il faut savoir dissocier le cerveau, quoi. C'est ça. Déconnecter. Exactement. C'est pas évident, ça, quand même. C'est pas évident du tout. Et comme je suis quelqu'un de très authentique, j'ai vraiment du mal avec ça. Et c'est en partie pour ça que j'ai quitté ce métier. Ouais.
Oui, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Alors, tu écris, tu es aussi engagé, hein. D'ailleurs, je pense que tu m'avais dit au téléphone que sur certains réseaux, on te bloque un petit peu parce que je veux dire, entre guillemets, je mets les guillemets, tu fais ta grande gueule ou c'est... J'ai une voix dissidente, disons que je me rends bien compte dans le monde dans lequel on est. Et je me rends compte que voilà, il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas entre ce que les dirigeants disent et les faits. Donc c'est un peu contrebalancé, quoi. Donc tu dis tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas, quoi. C'est ça. C'est un peu ça, hein, parce que bon, ouais. ce que tu me dis, je veux dire, il y a 90% de la population bien sensée qui le pense, hein. Je pense aussi, mais le truc c'est que, mais quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce qu'on va se lever pour leur dire stop? Oui, c'est vrai. C'est malheureusement ce qu'il faudrait. Alors, puisque tu parles de ça, on va penser à l'amour, puisque je pense que l'être humain est né pour faire l'amour autour de soi, mais pas la guerre. Hein. Mais d'ailleurs, je dis souvent, en fait, l'amour et pas la guerre. Absolument, donc, ouais. Donc, Peace and love. Bah oui, vraiment ça. Mais c'est dommage que cette chose n'est plus, hein, parce que c'est vrai. C'est vraiment un mode de vie vraiment bien, quoi. Je veux dire ça comme ça. Ben oui, mais en fait, le truc c'est qu'on a diabolisé l'anarchie, mais alors qu'une anarchie peut se faire dans l'amour. Hein. C'est pas forcément dans les coups et les pleurs. Hein. Quand on n'a que l'amour, ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien que de chansons pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. C'est bien ça quand on n'a que l'amour. Hein. Oui. Ah ben c'est ce qu'il faut donner le plus. Je pense que je ne sais plus, c'est pas Jean Vallée qui l'a chanté aussi ça. Ou il y a plein d'artistes qui l'ont chanté. Cette oui, chanson, hein, donc, elle a été aussi reprise par Céline Dion, enfin par plein d'artistes. Hein. Si tu, en dehors de Brel, si tu dois prendre un artiste actuel que tu souhaiterais chanter pour quelque raison qu'elle soit, hein, donc je sais pas moi, ça peut être dans la jeune génération comme
un Kenji ou que sais-je, moi, Patrick Sébastien par exemple. Hein. Oui, avec ce pseudo-scandale. Ouais. On parle de ça, mais par contre, des autres choses un peu plus hard, on n'en parle pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu bizarre. Alors, un chanteur actuel, aïe aïe aïe. Je suis plutôt vieux jeu, hein. Je sais pas, ça c'est toi qui le dis, hein. Oui, mais c'est vrai. Réfléchir un peu. Certains titres de Slimane, j'aime bien. Oui. Ouais. En fille, j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Barbara Pravi sur Voilà. Oui, ça c'est magnifique, hein, ça. C'est magnifique C'est cette chanson. magnifique. Et alors, l'émotion qu'elle met dans sa chanson, parce que parce qu'il n'y a pas que la chanson, comme tu le disais toujours, comme tu l'as dit tout à l'heure en démarrant, c'est l'émotion que tu peux donner et que tu peux faire voyager en chantant. C'est ça. Et elle a cette fibre, hein. C'est ça. En fait, c'est les chanteurs à émotion. J'aime beaucoup, avec des textes intéressants. Et je ne sais pas si tu as entendu la version de la petite Emma de cette chanson-là. C'est la troupe d'André en Hollande. Ah, je ne suis pas toujours tout en ce qui se passe maintenant, donc. J'ai oublié le nom. Enfin, soit c'est une gamine. Elle a quoi? Elle a 11-12 ans. Elle a chanté, voilà, devant je sais pas combien de personnes, un truc. J'ai pas vu mieux. Ah oui. Donc, sur cette chanson-là, j'ai pas vu mieux pour le moment. Impressionnant. C'est l'innocence d'un enfant aussi qui fait que les paroles prennent peut-être un autre sens, non? Ouais, c'est ça, l'innocence. Et puis, elle n'est pas restée sur du lyrique. Elle est vraiment rentrée dans une forme d'émotion dans ce qu'elle chante. Et c'est ça que je cherche en fait. Tout le temps. Moi, ce qui m'importe, c'est l'émotion que cette chanson dégage, en fait. Voilà. Tu écris? Oui. Mais des chansons plus engagées, on va dire ça comme ça. Oui. Style rap, t'es un rappeur J'aimais beaucoup le rap quand j'étais plus jeune et je dois dire que j'ai un débit de parole suffisant pour pouvoir me permettre de chanter du rap. On peut dire que le rap, c'est l'ancêtre du slam? Oui, c'est ça. C'est un peu ça, hein. Ce que Grand Corps Malade fait, je veux dire, c'est la nouvelle génération de rappeurs. En fait, pas tout à fait, mais je veux dire, ça s'apparente quand même quand on voit. Je trouve que le rap a changé aussi. Avant, c'était plus, comment je vais dire, un peu, un peu engagé. Et puis quand il chantait, ça te faisait penser à ce que t'étais ou ce que tu vis. Oui. Et je ne retrouve pas ça dans les chanteurs actuels, à part quelques-uns, peut-être une chanson par-ci par-là. Mais c'est vraiment ça que je recherche, te replonger dans ce que tu es, dans ce que tu étais. Et c'est ça qui est beau, en fait. Alors, ce n'est pas encore sorti nulle part, hein, puisque c'est une primeur, moi, que j'ai ici, je pense. Hein, si je porte plainte. Si, elle est sortie. Elle est sortie? Oui, je l'ai sortie, je l'ai publiée sur un site qui s'appelle DistroKid et qui c'est payant, mais c'est pas très cher. C'est 2 € par mois et tu mets ta chanson et il la publie sur tous les réseaux. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Ouais. Et puis on la regarde et puis il y a un bon retour pour toi sans doute. Oui, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir. Hein. C'est Mika Perro. Mika Perro, hein, pour l'apéritif bien entendu, je suppose. Hein, ouais, c'est ça. Moi je dis toujours, le dimanche je change de religion, je deviens musulman, je m'appelle Allah Perro. Voilà. Donc, mais en fait, ça a toute une histoire. Ce nom, on pourra en parler après le titre si tu veux. Okay. On écoute de suite. Ouais, mes frères et mes sœurs, Déclaration des droits de l'homme, 1789, je porte plainte, ouais, pour ça. Pour l'article 1er, dans les choux, dans le merdier, une claque au cul te fera pleurer. Nous naissons tristes et opprimés. Pour l'article 2, liberté et sûreté. La résistance à l'oppression devra venir du peuple entier. Pour l'article 3, personne ne peut exercer d'autorité, même par la loi, sur l'être vivant emprisonné. Pour l'article 4, il va falloir se battre, car les nations nuisent à notre santé et celle d'autrui. Pour l'article 5, on parle de loi et de société. Ils nous ont foutus dans une teinte qu'on n'arrive plus à respirer. Pour l'article 6, on parle d'ego devant la loi, ça sent un peu la pisse. Elle est écrite par des malfrats. Pour l'article 7, pas de détention arbitraire, ils nous mettent sur une sellette quand on refuse de se taire. Pour l'article 8,
Loi et peine nécessaires, il va y avoir des fuites. La corruption fait son affaire. Pour l'article 9, présomption d'innocence. Des innocents sont chez les keufs, et notamment Julian Assange. Pour l'article 10, droit d'opinion et de religion. Quoi que les gens disent, ils nous mettent quand même en prison. Je porte plainte. Ça dépouille, il nous feinte, faut que ça douille. Pour l'article 11, la liberté d'expression, les barreaux sont-ils en bronze? Ils nous prennent vraiment pour des cons. Pour l'article 12, utilité particulière, les milices nous poussent pour une répression exemplaire. Pour l'article 13, contribution indispensable, on est tombé de notre chaise, ils l'utilisent pour des carnages. Pour l'article 14, concertation contribution, ils jouent au poker en hors, ils font tapis sans rémission. Pour l'article 15, droit de demander des comptes, les demandes sont faites aux provinces, mais le silence se la raconte. Pour l'article 16, séparation des pouvoirs, la création n'est pas à l'aise, constituée par des avares. Pour l'article 17, droit à la propriété, on s'est senti tout bête, y a pas d'endroit où habiter. C'est les articles des droits de l'homme, hein, c'est ça? C'est ça. 1789, on nous a pondu une déclaration des droits de l'homme, et que ce soit celle-là ou celle-là qu'il y a eu après, je crois que c'est 1948, si ma mémoire est bonne, ou 58. J'ai lu la déclaration des droits de l'homme et j'ai dit, mais tout est complètement bafoué. Il faut que je le dise. Oui, voilà. oui. Et c'est comme ça que j'ai écrit cette chanson. Alors, tu es aussi médium, voyant, médium, je sais pas comment on dit, c'est voyant ou médium? Oui, c'est médium. la même chose, quoi. Ouais, on peut dire que ça rentre dans le même circuit. C'est donc, ça. Donc, tu ressens les choses, quoi, avec des cartes, avec un pendule, ou simplement comme ça en parlant avec moi, ou que sais-je, moi. Je tire les cartes, je fais le pendule aussi, mais ça c'est... Enfin, je le fais pas pour gagner de l'argent en vérité, hein. Déjà pour commencer parce que j'ai pas beaucoup de clients là-dedans. Oui, et puis ce qu'il y a, c'est que tu le fais aussi pas parce que tu as un don et que tu veux peut-être le partager. Je sais pas. C'est ça. Voilà, moi je pense que ce qu'on a en soi, il faut le partager, et que c'est comme la musique, il faut tout partager, c'est important. On est tous des frères et sœurs. On nous a tellement menti depuis qu'on est né. Je sais qu'on s'est séparés, qu'on s'est créé tous des dogmes dans nos égos, et que ces dogmes ne correspondent pas aux dogmes de certains autres, et donc on nous a tous divisés, on nous a mis des frontières pour encore nous diviser, et puis on nous a mis ici, on nous a mis là, et puis on nous parle de racisme, et puis on nous parle de ci, de là. Je suis pas d'accord, on est tous frères et sœurs, on a tous le même sang, quand on se coupe c'est rouge chez tout le monde, parce qu'on a tous le même sang. Et je pense qu'il est important d'aller rechercher en soi la vraie nature de ce qu'on est. Voilà. On dit toujours diviser pour mieux régner. Hein. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. C'est un peu ça que tu veux dire, quoi, en réalité. Hein, oui, c'est ça. C'est depuis... C'est César qui avait dit ça, je pense. Je pense, oui, je pense. Du pain et des jeux. Oui, c'est ce qu'on voit. Hein. Il y a plus de gens au match de foot que pour les libertés. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est peut-être parce qu'il y a plus de boissons alcoolisées aussi. Hein. J'ai déjà fait quelques manifestations. Il y a beaucoup d'alcool aussi qui tourne. Oui, hein. Il y avait des sketchs avec la carapulce et les saucisses sur le barbecue. Hein. C'est ça. Il faut bien en rire un petit peu. Absolument. Mika, des projets. Tu m'en as soufflé un là tout à l'heure aux antennes. Oui. Et je trouve que là, si tu es dans la région, il faut nous le faire savoir, parce que je serai le premier à aller voir. Donc ce groupe que voilà, tu as réunion avec des musiciens. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, jour pour jour, mardi prochain, je vais faire la rencontre de 3 musiciens avec qui on va certainement, du moins je l'espère, et je serai très content que ça se passe. On va collaborer ensemble et faire... Et là, on aura l'occasion de voir Mika avec des musiciens et du Brel. C'est ça. Et du Brel. Alors, quand tu fais un récital de Brel, est-ce que tu glisses des chansons à toi, comme on vient d'entendre, Je porte plainte? Ou alors ça n'a rien à voir, les gens viennent pour Brel, donc tu laisses voilà. les gens à Brel et voilà. C'est ça. Quand Brel, c'est Brel. Moi, je veux que quand j'interprète oui, mais tu Brel... sais, on pourrait faire par exemple en première partie ou
Hein, tu vois, je veux dire, 2-3 chansons Mika, voilà. Et puis, récital de Brel. Non, dans ce cas-là, je préfère donner une chance à un autre artiste pour qu'il fasse une première partie, n'est-ce pas? Parce que je pense que c'est du partage et que tout le monde a le droit d'être un peu connu s'il fait quelque chose de bien, s'il le fait avec son cœur. Et je pense que c'est important de partager, en fait. Est-ce que tu envoies tes textes à d'autres artistes? Est-ce que d'autres artistes t'envoient des textes à toi? Et voir un petit peu un échange, je veux dire, de paroles ou... Non, pas encore. J'ai pas encore... Enfin, je vais dire, j'ai pas encore rencontré de personnes... Pourtant, je suis sur les réseaux et tout ça, mais j'ai pas beaucoup de visibilité dû au fait que je suis un peu dissident. Et donc, j'ai pas encore rencontré des gens avec qui collaborer. Les musiciens ici, c'est les premiers. J'espère que ça va donner, quoi. J'espère que je croise les doigts aussi pour toi. Oui. Si tu es dans la région, je suis là, je signe tout de suite pour venir t'écouter parce que j'adore Brel, mais je ne connais pas tout de Brel. D'ailleurs, on va peut-être, je sais pas, passer soit une deuxième chanson de rap que tu as créée. Hein, c'est auteur, compositeur, interprète. La musique aussi. La musique, en fait, j'ai utilisé une intelligence artificielle que je paye aussi pour pouvoir avoir accès à tous ces sons-là sans devoir... aller au 100% studio, quoi. Parce que là, ça coûte encore plus cher. Hein. C'est ça, ouais. C'est ça aussi le problème. C'est ça. Et j'aimerais bien aussi rencontrer un beatmaker, un compositeur de musique de rap et tout ça. J'aimerais, hein, mais je ne trouve pas. Pour le moment, c'est un peu compliqué par rapport à ça. Attention que dans le rap, pas dans le rap qu'on entend à la radio, mais dans le rap, je vais dire un peu caché, un peu dissident, il y a vraiment des grosses pointures. Et je suis à chaque fois étonné quand je les entends sur TikTok, par exemple. Ah mais c'est génial, ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on écoute? L'œil, le clandestin ou le voyageur? On peut faire le clandestin. Le clandestin. Ouais. Chose qu'on n'est pas, nous. Hein. On est là, donc nous sommes en compagnie de Mika Perrault avec Jean-François, voilà. Et nous sommes le mardi 12 août. Donc vous nous écoutez bien sur Internet et sur le 3xw-radiochevauchoir.be. Je sais pas, t'as déjà pris la peine de nous écouter ou voir un petit peu ce qu'on faisait, non? Je t'avoue que non. Je sais pas pour être... Tu auras l'occasion d'avoir une copie de l'émission, donc tu... Bien sûr, bien sûr. Et j'écouterai peut-être, certainement, plus souvent. Avec le ventre vide, suppliant aux passants de ne pas être si rapide. Il demande une chance et s'en remet à Dieu. Il entend le silence, le dédain des affreux. Personne ne l'a aidé pour qu'il puisse s'intégrer. Il se retrouve affamé et toujours sans papier. L'homme ne fonctionne pas, l'automne est bien là. Son Dieu l'a laissé et Satan chuchotait. Voilà l'arraché, enfin il peut manger. Il a eu si facile, cette femme était fragile. Un coup, deux coups, trois coups, tout paraît s'enchaîner. Sa course est un atout pour qu'il puisse échapper. Échapper à qui? Échapper à quoi? Échapper à qui? Échapper à quoi? Il s'est fait signaler, il doit continuer. C'est une question de survie dans ce monde abruti. Sa dernière victime était une vieille femme. Il a dû faire un crime, il a volé son âme. Il doit encore sprinter, les condés l'ont repéré. La faim est à ses trousses et la peur qui le pousse. Entrant dans ce magasin, il eut un profil bas, le cutter à la main, prêt à faire des dégâts. La police entre aussi, le doigt sur la gâchette, au poing et le fusil. Ils ont même les mitraillettes. Le gars se sent pris dans un dernier espoir. En otage, il a pris ce garçon au comptoir. Des cris et des pleurs, figés sont les regards. Ce moment de terreur les a tous mis en retard. La lame a tranché, le temps s'est arrêté. Il attrape la caissière, elle commence ses prières. Les gendarmes le pointent, l'employé s'évanouit. Soulagé et sans crainte, un coup de feu retentit. Cette société est malade. Système à revoir. C'est celui qui a chanté. Ceci, on discutera. Clandestin.
Clandestin, ben oui, parce que on nous parle d'immigration et tout ça, alors que c'est contrôlé par des personnes au-dessus. Et en fait, ici, j'ai voulu mettre en œuvre en fait qui est mauvais dans l'histoire. Est-ce la société ou la personne qui se retrouve à la rue, qui a plus aucune possibilité dans sa vie parce qu'on l'a pas aidé? Donc c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson-là, parce que je pense qu'il faut se poser la question, à savoir qui est le plus criminel en fait. Oui, la bonne question. C'est ça. C'est la bonne question. Voilà, qui est le plus criminel, ce système dans lequel on est, ou cette personne qui a fui la guerre certainement et qui se retrouve là sans aucune possibilité. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. On va malheureusement se dire au revoir, hein, Mika. On va se dire au revoir. Ah oui, il y a beaucoup de... qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon? Allez, bonne rencontre la semaine prochaine déjà. Merci. Et puis après, te revoir avec peut-être un support que nos auditeurs puissent acheter. Oui, je vais regarder à ça, bien sûr. Et encore une fois, la rencontre avec ces artistes, j'espère qu'on aura l'occasion d'enregistrer en studio et tout ça, et faire quelque chose de bien carré en hommage à cette personnalité qu'était Jacques Brel. Et moi, ce que je vous souhaite, c'est de vivre la meilleure version de vous-même, à tous. Alors quand tu me dis ça m'interpelle un peu. Ça veut dire que on doit vivre ce qu'on pense, ou alors simplement vivre ce que l'on vit? Je pense que je dis ça pour exprimer le fait qu'il faut vivre avec son cœur et non avec son ego, parce que l'ego a parfois des très mauvais conseils. Alors, oui, c'est vrai, en plus, en général, ça porte toujours préjudice à quelque chose, ou à quelqu'un, du moins. C'est ça. Donc, voilà. C'est compliqué, de pas trahir, de pas faire certaines choses. C'est compliqué, et tout dépend de l'ego avec lequel on vit. Alors, pour la petite info, Mika, on nous écoute, par exemple, en Allemagne, en Finlande, au Canada aussi, que je vois. La Belgique, la France, l'Espagne et l'Italie aussi. Donc voilà, tu peux le dire bonjour dans toutes les langues, si tu veux, ou au revoir dans toutes les langues. Bonjour à tous dans cette petite Caroline. Voilà, allez Mika, on va terminer avec le moribond. Ok. Tu disais que c'est une de tes chansons préférées aussi. Enfin, tout ce que tu chantes, en général, c'est quelque chose que tu vis. Si tu as choisi les textes, c'est que tu veux pousser le bouchon un peu plus loin en reprenant Brel et faire passer un message que Brel n'a pas continué à passer. Mais c'est ça, en fait, cette chanson-là, il exprime qu'il va mourir, et en fait, il interpelle les autres personnes qui l'entourent pour leur dire je vais mourir, mais je pars la paix dans l'âme, je pars tranquille parce que je sais que vous êtes comme ça. Voilà. Ouais. Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien, tu sais. On a chanté les mêmes vins, on a chanté les mêmes filles, on a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme le pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, qu'on sait qu'on me mettra dans le trou. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien, tu sais. On n'était pas du même bord, on n'était pas du même chemin, mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son confident, je sais que tu prendras soin de ma femme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, qu'on sait qu'on me mettra dans le trou. Adieu
Antoine, je t'aimais pas bien. Adèle Antoine, je t'aimais pas bien, tu sais. J'en crève de crever aujourd'hui, alors que toi t'es bien vivant, et même plus solide que l'ennui. Adèle Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme, car vu que tu étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais. Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qui est avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs les yeux fermés, ma femme, car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Radio Chevauchoir, Lisiane et toute l'équipe des bénévoles vous souhaitent une bonne écoute. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Radio Chevauchoir, 7 rue Le Chevauchoir, 5170 Lèves Profondeville.